De grandes nouvelles nous viennent du Moyen-Orient. Voici ce que je sais pour l'instant, rapidement et factuellement. Le 28 février, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes coordonnées à travers l'Iran. Israël l'a appelé « Lion rugissant ». Les États-Unis l'ont nommé « Opération Fureur épique ». Les cibles incluaient de hauts responsables, des commandants militaires, des installations clés. Selon le président Trump, les objectifs déclarés étaient éliminer les programmes nucléaires et de missiles de l'Iran, détruire sa marine, changer la direction à Téhéran. La réponse de l'Iran a été immédiate, des missiles et des drones vers Israël, des frappes sur des positions militaires américaines dans plusieurs pays du Golfe, Bahreïn, Koweït, Jordanie, Qatar, Émirats arabes unis. Des habitants de Doha et de Dubaï ont entendu des explosions. De la fumée a été aperçue près de certaines parties de Doha. Un développement historique a suivi. Les médias d'État iraniens ont confirmé que le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, avait été tué lors de ces frappes. Le gouvernement a annoncé 40 jours de deuil et un jour férié national de 7 jours. Aux Nations Unies, le secrétaire général a qualifié cela de grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Il a dit qu'une fenêtre diplomatique avait été manquée et a exhorté à un cessez-le-feu et un retour aux pourparlers. Du côté américain, le Pentagone a confirmé les premières victimes américaines depuis le début de l'opération Fureur épique. 3 militaires tués, au moins 5 gravement blessés. Le président Trump a mis en garde l'Iran contre de nouvelles représailles, affirmant que toute escalade serait accueillie par une force jamais vue auparavant. Il a dit que les opérations étaient en avance sur le calendrier. Sur le plan économique, tous les regards sont tournés vers le pétrole. Les analystes prévoient un pic initial. Le risque réel est une perturbation durable des exportations du Golfe. Le Brent a clôturé la semaine dernière autour de 72,48 $. Le WTI à 62,02 $. Tous deux en forte hausse cette année. Ce que cela signifie maintenant, la diplomatie est sous intense pression. Un débordement régional est possible. Les marchés détestent l'incertitude. Les prix de l'énergie pourraient fortement fluctuer. Je continuerai à suivre les mises à jour vérifiées et à séparer le signal du bruit. Si vous voyez des affirmations en ligne, vérifiez la source et l'heure. Les choses évoluent vite. Suivez-moi pour des analyses claires et rapides à mesure que cette histoire se développe. Et restez en sécurité où que vous soyez.